Aujourd'hui, on va parler d'un gars qui s'appelle Al-Khwarizmi. Vous allez vous dire, mais c'est qui celui-là? Je me serais posé la même question. Parce qu'à moins que tu sois prof de maths, pas c'est de mathématiques, mais c'est pas évident, parce qu'il est pas si connu que ça. Son vrai prénom, encore plus imprononçable que celui qu'on connaît, est Mohamed Ibn Moussa Al-Khwarizmi. Il est originaire d'Ouzbékistan, dans la région de Khwarzen, Khiva. Il est né là-bas en 780 et est mort en 850 à Bagdad. Je vais te faire le calcul. Il est mort à 70 ans, ce qui est assez surprenant pour l'époque. Vivre à Bagdad, sous la dynastie abbasside, lui a permis de créer le premier observatoire permanent au monde où il formera la maison de la sagesse de Bagdad. En gros, c'était un mix entre une université, un hôtel et une bibliothèque. Tous les savants s'y retrouvaient pour traduire, comprendre et transmettre des connaissances d'autres civilisations, à partir desquelles il étudiait astronomie, algèbre et géométrie. Parce que oui, Al-Khwarizmi était mathématicien. Et comme ça s'était passé, il était aussi géographe et astronome. Son nom est peut-être connu car il est à l'origine du mot algorithme. Traduit au latin, ça a donné algorithme, qui s'est ensuite transformé en algorithme. C'était pas vraiment lui qui a créé les algorithmes, mais ce qu'il a fait a été les classifier, en particulier selon leurs critères de terminaison. Il ne faut pas oublier Euclide qui a créé les premiers algorithmes connus. Un de ses ouvrages, abrégé de calcul par restauration, à lui était à l'origine du mot algèbre, qui était algèbre dans sa langue natale. Tout ça a commencé quand un jour, le calife est venu le voir et lui a demandé de rédiger un livre qui aiderait les concitoyens aux détaches de la vie de tous les jours. Partager des terres, gérer des stocks après une récolte ou partager un héritage. En rédigeant ce livre, il utilise les connaissances d'autres civilisations. Il va ajouter ses propres méthodes, en les illustrant avec des cas d'application spéciaux. C'est ces méthodes qu'il appellera algorithme et algèbre. En utilisant l'algèbre, il a remis en place. Il transforme une soustraction dans un membre en une addition dans l'autre membre. Tandis qu'Al Mukawala, ou le balancement, revient à supprimer dans les deux membres l'addition d'un même terme. Il ramène ainsi toutes les équations de second degré à 6 équations que sait résoudre. Dans la tradition euclidienne, il complète ses méthodes algébriques par des résolutions géométriques. Bien qu'il nous ait un peu compliqué la vie avec son invention, la diffusion de ces récits dans le monde entier nous a permis l'utilisation des chiffres arabes, qui sont ceux qu'on utilise de nos jours. Et bien sûr, il a permis la diffusion de l'algèbre, qui est maintenant une des branches les plus importantes des mathématiques. Sur ce, on espère que vous avez appris quelque chose de sa vie, que vous aimiez les maths ou non, car ça reste important de savoir d'où viennent certains mots, dans ce cas, l'algèbre et les algorithmes. Bye!